Bien, salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour la présentation d'un nouveau deck très populaire en ce moment sur le TCG et sur l'OCG. Ça va être le deck Tempai Dragon. C'est un deck qui fait beaucoup parler de lui car il fait des résultats en tournoi. Il est vraiment très peu cher. Donc si vous voulez vous mettre sur le compétitif en Yu-Gi-Oh, c'est vraiment le deck parfait pour vous y mettre. Il coûte pas très cher. On a quasiment que des communes qui sont disponibles dans toutes quasiment dans une seule display, donc dans LEDE, donc l'héritage de la destruction. On aura juste une super rare qui sera Pydra et une ultra rare qui sera ici la Synchro 10. Donc je vais vous présenter les cartes, les combos, comment ils se jouent et pourquoi il est aussi populaire à l'heure actuelle sur le jeu tout simplement. Donc il est très facile d'accès comme je vous ai dit car toutes les cartes sont quasiment disponibles dans une seule display. Ensuite ça va être que des staples, donc des cartes génériques que vous allez pouvoir mettre autour du deck pour détruire un petit peu l'adversaire. Les effets vont être des effets rapides en plus en battle phase, donc quasiment aucune réponse de votre adversaire à ce moment-là. Et juste avec une carte, même deux cartes, ça vous permet d'avoir un board qui est quand même impressionnant et de pouvoir attaquer et OTK votre adversaire. Donc OTK ça veut dire que en un tour on va dire que vous pouvez détruire tous les points de vie de votre adversaire avec seulement un tour en battle phase. Donc je vais vous expliquer un petit peu le deck. Donc on va commencer avec la première carte qui est Fadra. Donc les Tempai Dragon, ils ont tous un effet qui disent que vous pouvez faire une synchronisation pendant la battle phase. Donc comme je vous ai dit, la battle phase, ça va être une phase vraiment très importante pour les Tempai. Donc on va commencer avec Tempai Dragon Fadra que vous allez jouer en 2 fois dans le deck. Ça va dire que si cette carte est invoquée normalement ou spécialement au début de la damage step, si un monstre combat, vous pouvez cibler un monstre feu dragon de max niveau 4 dans votre cimetière, invoquez-le spécialement. Vous ne pouvez utiliser cet effet Tempai Dragon qu'une seule fois par tour, et vos monstres feu dragon ne peuvent pas être détruits au combat une fois par tour durant la battle phase. Vous pouvez, effet rapide, faire votre synchronisation. Donc ça va être son effet qui est très intéressant, qui ne peut pas être détruit au combat, car si vous avez un monstre qui est supérieur en termes d'attaque, vous pouvez quand même attaquer, et vous n'allez pas être détruit, et du coup c'est ça qui va être intéressant après par la suite, le nombre d'attaques, je vais vous expliquer juste après. On aura ensuite le synthoniseur qui est de niveau 4, le Shundra. Donc le Tempai Dragon orange, moi je l'appelle orange, comme ça au moins on se repère par rapport aux couleurs, on a un orange, on a un blanc et on a un vert. Donc lui, ça va être le synthoniseur, donc la carte entre guillemets on va dire la plus importante à avoir sur votre terrain. Une fois par tour durant la battle phase, vous pouvez, effet rapide, immédiatement après la résolution de cet effet, invoquer par synchronisation en utilisant cette carte que vous contrôlez. Vous ne pouvez utiliser chacun de ces effets qu'une seule fois par tour. Si vous contrôlez un monstre feu dragon, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Et au début de la damage step, si un monstre combat, vous pouvez invoquer spécialement un monstre feu dragon de max niveau 4. Donc ça va être pareil, on va pouvoir, quand on va attaquer, pouvoir invoquer un monstre feu dragon dans notre cimetière, donc faire une synchro avec lui et lui, attaquer, reborn et réattaquer. Donc ça va être la carte aussi maîtresse, et en plus ça peut s'invoquer SP, donc c'est une des cartes qui peut s'invoquer SP dans ce deck-ci, donc c'est intéressant. Par elle-même, hein, pas par une autre carte, donc ça c'est pour ça que c'est intéressant. Pydra, donc Pydra elle est en super rare tout simplement parce qu'elle dit que si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, vous pouvez ajouter une magie ou piège Sengan. Donc les Sengan, ça va être les cartes magie piège de ce deck, et vous ne pouvez utiliser qu'une seule fois par tour cet effet, bien évidemment, vous ne recevez aucun dommage de combat impliquant vos monstres feu. Donc lui, il nous permet de ne pas être détruit, et lui, il nous permet de ne pas avoir des dommages. Donc en gros, si vous avez vos 3 Tempai Dragon en attaque pendant la battle phase, même si vous attaquez, du coup ils sont non destructibles, et en plus vous prenez pas de dégâts, donc du coup ça va vous permettre de taper, donc faire un nombre d'attaques spécifique pour déclencher vos effets, et ensuite vous allez pouvoir faire vos synchros. Donc là, Pydra, moi je les tente 2 fois, mais il vous le faut en 3 fois dans le deck. Donc voilà, il me manque juste un Pydra et après j'aurai de quoi faire mon deck tout simplement. Et lui c'est pareil, il a un effet rapide qui dit que vous pouvez faire une synchronisation pendant la damage deck. Donc ça va être les Tempai. Ils vont être en soutien avec les 3 magies Sangan. Donc les magies Sangan, on a celle-ci, Sangan Kaimen, pareil, qui est disponible dans la même display. Hein. Appliquez un de ses effets. Si vous avez activé cette carte durant la battle phase, vous pouvez appliquer un de ses effets dans l'ordre. Vous pouvez appliquer les effets dans l'ordre. Donc ajoutez un monstre feu dragon de max niveau 4 depuis votre deck à votre main. Donc en gros, si on n'a pas un de ceux-là, on l'ajoute depuis notre main à notre deck, et en plus, on l'invoque spécialement. Et s'il est invoqué spécialement, n'oubliez pas qu'on peut activer un de ses effets. Hein. Donc voilà, une fois par tour, donc celle-là trop forte pendant la battle phase. Et on aura le terrain aussi qu'il nous faut absolument, c'est pour ça qu'on va jouer en x3 et on va jouer une terraformation aussi, qui dit que durant votre main phase 1, les monstres feu dragon que vous contrôlez ne sont pas affectés par les effets activés de votre adversaire.
Donc en gros, c'est juste incroyable, vous pouvez passer en Battle Phase facilement. Ensuite, vous pouvez ajouter un monstre Tempai Dragon depuis votre deck à votre main, puis défausser une carte, vous ne pouvez utiliser qu'une seule fois par tour. Si cette carte est détruite durant la Battle Phase, vous pouvez cibler un monstre synchro dragon que vous contrôlez et doubler son attaque. Donc en fait, vous allez voir ensuite comment on va utiliser cette carte. Donc cette carte est juste incroyable en fait. C'est pour ça que y a beaucoup de Ghost Ogre en ce moment dans la méta qui vont permettre de détruire cette carte, donc qui vont vous empêcher d'aller tuto une carte. Et en plus, une fois que vous avez votre dragon, bah c'est bon, tu vois. Là, t'as ça qui va tuto, t'as ça qui invoque, et qui va tuto et qui invoque, et après t'as tout le reste qui joue. Donc ça va être vraiment l'engine Tempai avec les Sangen en termes de magie. Et on va passer directement sur les deux monstres de l'extra deck qui vont être le dragon bidant Sangen Tempai, qui dit que si cette carte est invoquée par synchronisation, vous pouvez cibler un monstre dragon feu dans votre cimetière. Donc en gros, on va faire, donc il nous faut le syntoniser, et on va faire Peydra et Shundra, effet Peydra, on prend les deux, on invoque lui il réinvoque lui, et une fois qu'il a réinvoqué, bah, vous tapez encore une fois. Donc vous avez à chaque fois des phases de battle où vous pouvez taper à chaque fois que vous rebornez vos monstres. Vous rebornez, je sais pas si ça se dit, mais à chaque fois qu'ils reviennent du cimetière, quoi. Donc ensuite, et aussi, vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstres dragons, on s'en fout. Voilà, c'est ça alors qui va être important, son effet là. Si minimum 3 attaques ont été déclarées ce tour, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre cimetière. Puis vous pouvez détruire une magie piège sur le terrain. Donc ça, je vais vous expliquer un petit peu l'effet après dans le combo. Et ensuite, on va passer sur le dragon transcendant Sengenpai. Donc un monstre synthoniseur dragon et un monstre non synthoniseur dragon. Tous les monstres contrôlés par votre adversaire peuvent attaquer. Si possible, votre adversaire ne peut pas activer ni d'effet ni de carte, ni de carte pendant la battle phase. Donc en fait, juste trop fort. Il a 3000 d'attaque, n'oubliez pas. Et en plus, du coup, lui, comme on a fait 3 attaques dans ce tour, on le réinvoque depuis le cimetière. On détruit notre magie terrain qui est ici. Il double son attaque, on peut attaquer 3 fois. Mais c'est n'importe quoi. Donc en gros, 6000, hein, donc trop fort. Vous pouvez invoquer spécialement. Après, il dit que en position d'attaque, si jamais 3 attaques ont été déclarées ce tour, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre cimetière, puis vous pouvez détruire une carte sur le terrain, vous ne pouvez utiliser une seule fois par tour. Donc voilà, ils ont des. En fait, si vous avez fait 3 attaques ce tour, donc avec lui, vous le rebornez, et pareil pour lui. Et lui, quand il est reborn, vous pouvez détruire une magie piège sur le terrain. Donc en gros, vous pétez votre terrain, la voie est libre, bam bam, vous tapez, et puis voilà. Hein. Enfin, le deck est tellement débile et tellement trop fort, quoi, c'est n'importe quoi. On va maintenant passer au combo, je vais vous montrer un petit peu les fournitures qu'on a dans le deck. Donc en fait, le combo, ça va être très très simple. Par exemple, vous avez Peydra ici. Vous l'avez invoqué norme. Déjà, vous faites son effet, vous allez chercher le terrain. Le terrain, vous allez tuto une autre carte. Donc, si jamais vous n'avez pas Shundra, vous prenez Shundra. Shundra, comme on a un monstre dragon feu sur le terrain, on peut l'invoquer spé. Donc, juste incroyable. Et après, si jamais vous avez, par exemple, on va dire Sengen, Kaiman dans votre main, et hop, vous avez ça, on va dire, hop, là, on est ici. Donc là, en main phase 1, tous nos monstres sont protégés. Hein. Lui, il a un effet, comme je vous ai dit, une fois par tour par Battle Pass, vous pouvez immédiatement faire une synchro. Donc lui, il est là. Vous passez en battle, vous faites effet de Sengen Kaiman, vous allez chercher votre dragon Tempai Dragon Fadra, vous l'invoquez spé, du coup, grâce à cette carte, vous avez votre dragon ici. Donc là, Battle Phase, vous pouvez taper les 3, du coup, donc ça va faire déjà 3 attaques. Effet, par exemple, de Fadra avec le dragon Tempai Shundra, vous faites votre première synchro set, le dragon Paiden Sengenpai, pardon. Vous l'invoquez, du coup, vous réinvoquez, on va prendre Shundra, vous tapez, vous refaites l'effet de Peydra avec lui, puisque c'est un dragon synthoniseur, vous faites votre synchro 10, vous réinvoquez lui, vous tapez, vous tapez pas encore, vous faites reborn de lui, puisqu'on a fait 3 attaques depuis le cimetière, vous le rebornez, vous faites effet, du coup vous pétez le terrain, on double l'attaque de celui-ci, bam 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 bam, c'est fini. Et sachant qu'ils ont toujours, comme je vous ai dit, un effet de protection. Donc lui, il a un effet de protection, lui, il a un effet de protection. Voilà, lui, il prend pas de dommages, et lui, il évite de faire détruire vos dragons Tempai. Donc en fait, ça va être ça. C'est à chaque fois, vous tapez avec vos dragons, ce qui va vous faire un nombre d'attaques. Vous faites ensuite les effets rapides, vous faites vos synchros. Donc vous passez par celle-là, pour ensuite faire une autre synchro, et vous passez par celle-ci, et ensuite vous tapez. Et après, si vous pouvez détruire le terrain, vous le pétez pendant votre battle phase, et s'il est pété pendant la battle phase, ça double l'attaque de votre monde. Bon, vous pétez après votre adversaire. C'est pour ça que c'est super fort, c'est que avec simplement ces cartes-ci,
Voilà, la seule carte qui est chère, c'est Paydra, hein, qui est à 14 € à peu près, mais 14 x 3, ça fait 28, ça fait 40 et quelques, 30 et quelques. Donc voilà, un peu moins de 50 € le deck, je pense. Donc pour un deck qui bat la méta et qui est super facile et qui est très rapide à jouer, franchement, qu'est-ce que vous attendez, quoi? Pour commencer le compétitif, vraiment, c'est le deck parfait qu'il vous faut pour pouvoir battre la méta tout simplement et pouvoir commencer à faire des tournois. Donc je vais vous remontrer les ratios vite fait pour ceux qui n'ont pas bien vu ou pour ceux qui veulent revoir. Donc Faedra en 2 fois, généralement ça va être lui qu'on va jouer en 2 fois. Le Shundra en 3 fois ici, pardon. Le Paydra, il va falloir l'avoir en 3 fois. Bon, je sais qu'en 2 fois, mais il va falloir l'avoir en 3 fois pour optimiser le truc. 3 invocations Sengen, forcément, et 3 invocations 3 Sengen Kaiman. Donc ça va être le ratio de vos Tempai. Ensuite, lui, vous pouvez l'avoir en 2 fois dans votre extra deck, et lui, vous pouvez l'avoir en 3 fois, c'est une commune. Comme je vous ai dit, moi j'ai eu toutes les cartes dans la display, ça m'a coûté quasiment que dalle. Ensuite, on va voir ce qui tourne autour un petit peu du deck. Donc les decklists varient, pardon. Donc moi je fais 3 nibs. On va avoir beaucoup de staples. Les staples, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des cartes génériques. Donc ces cartes génériques, vous allez les acheter à part. Ils sont quasiment tous disponibles dans la Rarity Collection. Donc vous les avez en plusieurs raretés, secrètes, ultimate, etc., etc. Donc c'est à vous de voir ce que vous avez envie. Et par rapport à votre budget, bien évidemment, ça peut ne rien vous coûter, hein, clairement. Ça, c'est gratuit. Infime éphémère, c'est dans des decks de structure. Enfin, la plupart des cartes sont vraiment pas chères. Donc là, on aura 3 infinis éphémères, 3 H Blossom qui est floraison de cendre, 2 TTT, 3 gouttelettes. Donc là pour le terrain, moi j'ai pris Terraformation et Multi-Univers. Multi-Univers, juste incroyable la carte pour ceux qui ne la connaissent pas. Elle vous permet de reprendre une carte terrain depuis votre deck, depuis votre cimetière ou banni, vous la détruisez elle et vous mettez votre terrain. Donc pour le terrain Sangen, c'est trop fort. Et ensuite, si cette carte est dans votre cimetière, donc ce qui va être le cas, et ben vous pouvez protéger votre terrain grâce à elle et la bannir depuis votre cimetière pour protéger votre terrain. Donc cette carte multi-univers, pour ceux qui ne connaissent pas, juste incroyable. Pareil, qui est disponible dans LED, hein, LEDE. On aura 3 pots de prospect, moi j'en ai que 2 là. Et on aura 2 orages foudroyants, comme c'est semi-limité dans la méta actuellement. Vous pouvez jouer à 3 Fenrir, moi j'en ai que 2 en ce moment. Donc 3 Fenrir, une licorne. Ça va vous permettre, pareil, si votre adversaire active un effet, vous bannissez avec Fenrir, vous avez la voie libre pour attaquer. Ou même si vous attaquez avec Fenrir, vous pouvez bannir une carte face recto. Donc voilà, juste incroyable. Et après, moi, je mets un plumeau. Donc après, ça, vraiment, les decklists, ils varient par rapport à ce que vous voulez, hein. Et il y a aussi une autre carte que je vais vous montrer avec laquelle on peut jouer. Ça va être Migrateur Dimensionnel. Donc Shifter, hein, pour ceux qui connaissent la carte en anglais. Donc Migrateur Dimensionnel, ça peut être très sympa. Par exemple, vous êtes deuxième, vous faites Shifter. Ça va vraiment limiter le bord de votre adversaire, les plays de votre adversaire. Et ensuite, vous avez le champ libre pour attaquer avec vos Tempai et tout simplement détruire votre adversaire. Vous pouvez en side rajouter par exemple à force égale. En ce moment, dans la méta, il y a beaucoup de Ghost Ogre, justement, parce que vous allez faire déclarer l'effet de votre terrain Sengen. Vous faites Ghost Ogre, et ça détruit votre terrain, tout simplement. Donc ça, vous êtes un peu dans la merde, on va dire. Donc après, j'ai pas vraiment de side à vous présenter, mais là, je vais vous présenter l'extra. Donc 3 dragons Bidan Sengen Pai. On en aura 2 ici, si vous voulez mettre en 2. Moi, j'ai pris cette carte-ci. Personne ne la connaît. J'ai l'impression que personne ne la joue. Cette carte, elle est vraiment incroyable. Donc, c'est un monstre synchro de niveau 7 dragon, en plus, qui vous dit que si cette carte est invoquée par synchronisation, vous pouvez activer cet effet. Elle gagne 300 points d'attaque pour chaque niveau de non-synchroniseur. Donc, les non-synchroniseurs, ça va être des niveaux de 3 et le synchroniseur qui est de niveau 4 qui me permet d'infliger 300 points d'attaque pour votre adversaire pour le niveau de votre synchroniseur utilisé. Donc en fait 300 x 4 ça vous fait 1200. Donc si jamais vous n'avez pas réussi à l'abréger avec ça, vous faites cette carte-ci synchro 7 et tout simplement vous envoyez 1200 points de dommages dans votre adversaire. Donc ça fait mal. Le dragon rose-noir, au cas où, pour la main phase 1, si vous faites main phase 1, vos dragons sont protégés de toute façon. Donc, dragon rose-noir, vous nettoyez le terrain et après vous repartez sur un terrain clean. Vous avez forcément le dragon attaquant puisque c'est un monstre dragon. On aura l'alien 2, je l'ai pas retrouvé, je sais plus où je l'ai mis dans quel deck, j'en ai tellement sur hiératique. On aura IP Mascarena, le Phoenix, Ita. Donc ça c'est un peu le package Fire King, donc ça va être pas mal par Fire King aussi, contre Fire King, donc Ita, qui vous permet de faire Princesse Reborn, vous faites VI colonne, et après vous partez sur votre lien 4, et vous pouvez partir sur Zelantis aussi, Zelantis qui est une bonne carte aussi, qui vous permettra de bannir et de reprendre de tous vos monstres, donc voilà. Au niveau des liens, au niveau des synchros, on est plutôt pas mal dans le deck, donc n'oubliez pas qu'on joue feu, hein, ça va être un petit peu chiant contre la méta, parce que le feu, on le connaît en ce moment avec Fire King, etc., donc ça va être que des monstres dragon feu.
Donc il va falloir vraiment faire attention par rapport à vos match-up, mais il va se débrouiller largement très très bien parce qu'il fait vraiment des gros résultats. Et bah si vous êtes premier ou deuxième, bah juste incroyable en fait, le deck peut tout faire, il est vraiment très très polyvalent, très peu cher, donc voilà. Donc voilà, ça va être tout un petit peu pour ce deck. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me le poser en commentaire. N'hésitez pas aussi à venir sur Discord pour vous présenter et puis pour nous donner un petit peu votre expérience et ce que vous jouez en ce moment dans la méta de Yu-Gi-Oh! Si jamais vous avez envie de partager un petit peu tout ça avec nous. Et voilà, si vous voulez vraiment vous lancer sur tout compétitif, c'est vraiment le deck parfait que je vous conseille à 100% pour pouvoir jouer actuellement. C'est juste incroyable et pas cher. Donc voilà, vous avez plus d'excuses entre guillemets pour pas venir faire des tournois. Et voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, le petit like, l'abonnement. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Et je vous dis de bons duels à tous. Allez, peace.